Et salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Il s'est passé beaucoup de choses en 2020, on est tous d'accord pour dire que 2020 c'était une année bien pourrie. C'est maintenant derrière nous, on passe à autre chose. Bienvenue en 2021 et je suis de retour sur votre plateforme favorite, YouTube. Alors comme on le sait tous, l'année a été plutôt difficile. On a enchaîné avec le confinement, déconfinement, reconfinement, couvre-feu à 20h, puis couvre-feu à 18h et peut-être bientôt l'annonce d'un nouveau reconfinement. On sait pas trop où on va quoi qu'il en soit. Le plus dur est quand même derrière nous. Il faut se dire que plus on avance et mieux ça ira. Et j'en ai profité pour moi-même refaire une petite mise au point. Je me suis remis en question sur plein de choses. La vidéo me manquait et ça me fait très plaisir aujourd'hui de rallumer une caméra et d'être enfin face à vous. Et c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre la vidéo de façon très régulière, d'être vraiment actif le plus possible. Ça, c'était mon chien. C'est pour ça que j'ai décidé de reprendre la vidéo de façon très régulière. Alors je dis pas qu'il y aura une vidéo par semaine, pas du tout. Pour le moment, je sais pas si je vais tenir ce rythme-là. Ce qui est sûr, c'est que ça va aller de 1 à 2 vidéos par mois pour le moment. J'ai pas envie de poster une vidéo par semaine pour dire de faire une vidéo. Je veux vraiment faire des vidéos sur ce qui m'intéresse. Et il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, mais ça, je vais y venir juste après. Mais voilà, je compte vraiment faire des vidéos de plus en plus qualitatives. J'investis un petit peu dans du nouveau matériel que je vous présenterai également dans d'autres vidéos, on en parlera. De toute façon, vous verrez, au fur et à mesure que mes vidéos sortent, vous découvrirez peut-être des choses nouvelles avec du nouveau matériel. Et à ce moment-là, je ferai peut-être une vidéo pour dire qu'est-ce que j'utilise. Et je sais que ça peut intéresser beaucoup de monde. Quoi qu'il en soit, cette année va être très riche. Je me suis fixé des objectifs et bien évidemment, quand j'ai décidé de me remettre à la vidéo de façon très active, je me suis posé la question que tout le monde devrait se poser. Qu'est-ce que tu veux raconter sur YouTube? Alors la question pour moi, il m'est impossible d'y répondre car il y a énormément de sujets qui m'intéressent, il y a énormément de choses. Seul un univers prédomine. C'est-à-dire que depuis quelques temps, et en approchant de la trentaine, car oui, dans 1 an, je passerai la trentaine, les choses plus vraies, plus atypiques, plus vintage m'intéressent de plus en plus. C'est un univers dans lequel j'aime de plus en plus évoluer et je veux tendre ma chaîne vers ça sans pour autant m'interdire quoi que ce soit au niveau des sujets. C'est pour ça que ça va rester toujours très varié. Bienvenue dans la chaîne du plaisir et de la diversification. Et voilà, je comptais pas m'arrêter sur un sujet particulier. Je veux vraiment essayer de toucher à tout, aussi bien faire que du facecam, que du vlog, une vidéo en extérieur, que vous racontez un truc simplement, peu importe, tout ce qui me passera par la tête, j'ai envie de le produire sur cette chaîne et j'ai envie d'être complètement libre. Cependant, comme je vous le disais, une thématique prédomine dans le sens où le décor, l'ambiance, la façon dont je vais faire mes montages seront axés sur des choses authentiques. Je veux vraiment garder cette authenticité au cœur de ma chaîne. Ça sera la seule ligne conductrice. Au niveau des projets, j'ai prévu plein de choses. J'ai pas envie de spoil tout ce que je vais faire. C'est pas une question de faire monter la hype ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il y a des projets sur lesquels je travaille qui ne sont pas encore très bien peaufinés et j'ai pas envie d'en parler avant que ça sorte parce que peut-être que ce projet-là va se faire ou va se faire différemment ou pas du tout. Quoi qu'il en soit, il y a plusieurs choses que je vais réaliser qui sont quasiment sûres. Déjà, si vous avez suivi quelques vidéos que j'ai pu faire avant, vous voyez qu'on a complètement changé d'angle de vue. Le décor a complètement changé, enfin complètement. Une peinture a été refaite, il y a de nouvelles choses accrochées. La disposition n'était absolument pas la même avant. Je reviendrai avec vous sur le pourquoi j'ai fait ça, parce que oui, il y a une raison, je ne l'ai pas fait juste pour le plaisir et la beauté, même si ça en fait partie, mais il y a une vraie raison derrière. Pardon, c'est le McDo du midi. Au niveau des projets que j'ai vraiment envie de mettre en lumière, il va y avoir beaucoup de projets assez sport, mais plutôt axés sport extrême, du sport de glisse. Il y a aussi récemment une décision que j'ai prise dans ma vie, j'ai passé un permis moto, je vous expliquerai réellement ce que j'ai passé, parce que c'est un permis moto sans trop être un permis moto, donc je vous expliquerai dans une prochaine vidéo en quoi ça a consisté, quel modèle de moto j'ai acheté, pourquoi je l'ai acheté, pourquoi j'ai fait ce choix-là. Il y aura également, d'ici le mois de mai, juin, il va falloir attendre qu'il fasse vraiment chaud, des grosses sorties, comme je vous disais, sur le sport et notamment le wakeboard. J'ai mon cousin qui possède un bateau et qui a investi énormément dans du matos de wakeboard. Et c'est un sport qu'on fait tous les deux depuis très longtemps, sans avoir un énorme niveau, mais c'est un sport qu'on fait tous les deux depuis très longtemps. Il y aura aussi d'autres projets, dont un notamment dont je peux vous parler, maintenant que c'est quasiment sûr et certain que je le fasse, sauf si le Covid m'en empêche.
mais il n'y a pas de raison. C'est toujours avec mon cousin, et oui, parce que c'est lui qui m'emmerde. Il ne m'emmerde pas, il m'emmène. Voilà ce que je voulais dire. C'est toujours lui qui m'emmène à faire des conneries de sport extrême. Plus jeune, c'était moi, maintenant c'est lui. Et ça fait réellement, sans vous mentir, 10 ans qu'il me tanne pour faire un saut à l'élastique. Et cette année, j'ai enfin dit oui, à la condition qu'on attende qu'il fasse un peu meilleur. Donc on ira ensemble faire un saut à l'élastique. Quoi qu'il en soit, il y aura une vidéo qui vous montrera ça, il y aura un projet autour de ça. Parce que c'est quelque chose que j'ai envie de partager et je trouve ça super cool de partager ce qu'on fait quand on aime ce qu'on fait. Et le McDo arrive pas à passer, c'est un truc de fou. Je vais essayer de vous sortir une vidéo dès la semaine prochaine, histoire que entre cette vidéo-là et la première, ça soit assez rapproché. On verra comment j'arrive à les faire, à quelle fréquence je peux les tourner en fonction de mon job que j'ai à côté aussi. Si vous regardez un peu dans l'historique de ma chaîne, vous découvrirez que je suis papa, donc c'est du taf. À la maison, on n'a pas toujours le temps. Et surtout, tourner avec un enfant d'1 an et demi, c'est juste pas possible. On pourra faire l'essai, hein, ça peut être l'idée d'une vidéo. Je tourne une vidéo en présence de mon fils. Croyez-moi, vous n'allez pas me voir beaucoup à la caméra. Lui, vous le verrez pas parce qu'il fait 1m-20. Voilà, hein. Il fait la taille d'R2D2, celui-ci là. Il doit faire la taille de ce truc là, la taille d'R2D2, un bon 12 kg sur 65 cm. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop saoulé. J'avais besoin de commencer par une vidéo comme ça, explication. Je sais que c'est pas les vidéos les plus passionnantes, c'est pas ce qu'on aime le plus voir sur YouTube. Mais voilà, c'était important pour moi que cette vidéo-là marque le début d'une suite, une longue et belle suite, j'espère, de vidéos. Pour ce qui est du reste, je suis très actif depuis quelques semaines, quelques mois sur Instagram et c'est là que tout va se passer. J'annoncerai toujours en story l'arrivée d'une vidéo sur la chaîne. Les annonces se feront comme ça en story. Et comme d'habitude, maintenant le plus gros est fait pour moi, c'est à vous de faire le reste. En vous abonnant et en cliquant sur la cloche, c'est important. Je sais qu'on en bouffe à tire-larigot des abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour les notifications, les machins, mais c'est super important. Le bruit que vous entendez, c'est mon chien qui est en train de se frotter le nez par terre. Ce n'est pas un bulldog, c'est un carlin. Pour ceux qui ne savent pas, l'image d'un carlin tout de suite, c'est clairement le chien de Men in Black et ça fait un bacchanal d'enfer quand ça se gratte, ça mange, ça pète, ça... Voilà. Est-ce que c'est bon ? Ça a l'air bon. Sur ces belles paroles, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et dans plein d'autres avec plein d'autres projets. Restez connectés, suivez-moi, n'oubliez pas Instagram et je vous dis à bientôt. Ciao!